On est à 24 heures du coup d'envoi entre Chelsea et le Real Madrid. Le Real Madrid qui l'a emporté 2 buts à 0 au match aller avec un très grand Vinicius. Vinicius qui a été élu homme du match. J'attends Thomas qui doit nous rejoindre. Je ne sais pas où il est et j'espère qu'il va nous rejoindre très rapidement parce que on a un Vinicius qui est sous-coté clairement parmi les joueurs aujourd'hui auxquels on pense de moins de 25 ans. Eh bien, on pense à Kylian Mbappé, on Yes! pense à Ouais, Salut voilà, c'est Thomas. bon. T'es où? Eh ben, je suis en Espagne. Regarde-moi ce temps. Waouh! Regarde-moi ce temps. Magnifique. Et, et Waouh! c'est pas un fond vert. Non, non, c'est magnifique. On est trop bien là. On Magnifique. profite. Vénard. Vénard. Euh, Bah, moi, je suis dans mon studio, dans mon bureau et voilà. Ouais. On va profiter de toi, on va profiter du ciel bleu. T'as de la chance. On va se Ah parler de ouais. Vinicius aujourd'hui. Alors, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Ah ben sacré joueur Vinicius. Nous on l'a connu au Real. C'était le joueur très 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 brouillon, qui faisait beaucoup d'erreurs, qui avait pas le QI football développé. Et là on passe à un joueur aujourd'hui, franchement qu'on peut considérer comme dans le top 3 mondial par sa Ouais, ouais, régularité, ouais, ouais, par ouais. ses stats, par les différences qu'il peut faire dans un match. Nous en tant que fans du Real, on se dit 40 millions à l'époque, on pouvait trouver ça cher quand il a été acheté à Flamengo. Aujourd'hui c'est un joueur qui vaut 3 fois plus. Il est coté à 120 millions. Waouh, waouh. En tout cas, ouais, quand tu dis il manque de QI football, ça me fait tout de suite penser à la phrase de Karim Benzema à Ferland Mendy. Je crois que c'était à Hmm. la mi-temps d'un match Ouais, de Liga où il a dit joue pas avec lui, il joue contre nous. c'est ça. Quand on voit, c'était en 17-18, je crois, ou en 18-19, quand on voit la progression qu'il a eu jusqu'à maintenant, buteur en finale de la Ligue des Champions l'année dernière, international brésilien depuis, Ouais. devenu international brésilien. Euh, on a l'impression qu'on a un joueur qui a beaucoup progressé, mais pour autant, il est sous-coté. Comment tu l'exprimes? Comment tu le vois? Pourquoi tu penses qu'il est sous-coté à tes yeux? Déjà, il n'est pas dans, c'est pas le fruit d'une rivalité comme ça a été le cas avec Messi, Ronaldo et plus récemment entre Haaland et Mbappé. C'est une Mhm. rivalité qui a été aussi créée par les médias. Lui, il est arrivé en troisième position. Il a émergé bien plus tard et un peu comme au tennis. Si tu veux, tu avais Mhm. Federer et Nadal et un peu plus tard, tu as Djokovic qui a émergé. Et d'ailleurs, Mhm. Djokovic a souvent été dans l'ombre de ce duo. C'est un peu le cas avec Vinicius aujourd'hui, tu vois. Il a du mal à se faire une place alors que sur le terrain, par sa régularité, comme je te le dis, buteur, unique buteur en finale de Ligue des Champions. Si demain, tu as Mbappé qui offre la Ligue des Champions en marquant le seul but en finale, tu n'auras pas la même comment dire, visibilité qu'a Mhm. eu Vinicius. Même exemple pour Haaland. Et voilà, donc pour moi, c'est un joueur qui est sous-coté parce que quand tu demandes aux gens quel est le meilleur joueur de moins de 25 ans, ils vont pas te dire Vinicius, hein. Ils vont te dire Haaland, Mbappé, ils vont t'en sortir un autre, et puis Mbappé va arriver peut-être en 5 ou sixième position. Et ça, c'est pas normal. Vinicius, tu voulais dire. Tu as dit Mbappé, mais si c'est Ouais, Vinicius ouais, que tu voulais Vinicius, dire. ouais. Ouais, Ouais. ouais. Il pêche peut-être par ses statistiques, peut-être dans son début de carrière. Il est arrivé à un Ouais, moment où enfin. Il est arrivé peut-être. au Real à 18 ans. À Ouais. 18 ans, avec la pression d'un club comme le Real, tu vois. Et là, il a aujourd'hui 22 ans. Il sort d'une saison dernière. Il a mis 22 buts, 22 passes décisives. Et cette année, il va repasser le double-double. Il en est à Ouais, c'est énorme. 21 buts et il en est à 17 passes décisives. Cite-moi aujourd'hui 3 joueurs capables d'enchaîner 2 saisons comme ça. Il n'y en a pas beaucoup au final. Non, surtout en remportant la Ligue des Champions, c'est surtout ça qui est Ouais, important. On a Kylian Mbappé qui a remporté le mondial, il avait 19 ans. On a Erling Haaland, dont on va peut-être probablement parler prochainement, qui est aujourd'hui un joueur qui est hors norme, mais qui n'a pas remporté cette Ligue des ouais, Champions. Pour autant, ce sont ces deux joueurs qu'on met en avant ouais. par rapport à Vinicius. Et, à mes yeux, tu vois, je trouve que Vinicius, il pêche sportivement peut-être parce que bah ouais, c'est vrai qu'il a marqué en finale de la Ligue des Champions, mais il a pas ce côté show-off où il y a toutes les caméras qui sont braquées sur lui. Il joue dans un club aussi où la star, c'est l'équipe depuis quelques années avec Zidane, avec Ancelotti. On a un Karim Benzema qui est devant lui. Euh, Quand je dis devant lui, Oui, oui, bien sûr, ouais, je vois. positionné au niveau tactique. Et on a des joueurs qui sont tous hors normes au milieu de terrain. Avant, il y avait Casemiro. Maintenant, il n'y a plus que Modric et Kroos. Et peut-être que, un peu comme France 2018, tu vois, dans ces équipes où c'est très homogène, le niveau est tiré vers le haut, et ben, il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Et c'est
peut-être pour ça qu'on ne le voit pas au même niveau qu'un Kylian Mbappé ou un Erling Haaland. En tout cas, c'est comme ça que je le vois Ouais, bah aujourd'hui. après, comme je t'ai dit, il est arrivé très très jeune au Real, donc tu ne pouvais pas avoir le Real Madrid de Vinicius. Et là, c'est en train petit à petit de le devenir. L'an passé, l'homme fort, c'était Benzema. Aujourd'hui, si tu demandes à un supporter du Real quel est le meilleur joueur cette saison, ils vont pas te citer Benzema, parce que Benzema, il est assez irrégulier, même s'il est encore extraordinaire pour son âge. Mais le joueur le plus régulier, le joueur qui fait le plus de différence, c'est l'élément par lequel tout passe. Aujourd'hui, toutes les actions du Real Madrid passent par son côté. Et tu regardes en Ligue des Champions, il a désossé Alexander Arnold, même constat face à Rhys James. Lors du Classico contre Araujo, il a trouvé la faille. C'est-à-dire que c'est un joueur maintenant qui provoque de la première à la 90e minute sans s'arrêter un cardio énorme et qui, maintenant, est beaucoup plus calme, beaucoup plus létal que l'an passé, que les années précédentes. J'avais suivi sa déclaration notamment par rapport à Araujo. Il avait dit que c'était un défenseur contre qui il aimait beaucoup jouer parce que justement il y avait un vrai niveau en face Ouais, de mais lui et bien que c'était une sûr, vraie compétition. Euh, Moi, il y a quelque chose qui reste sous-jacent par rapport à Vinicius, c'est toutes les fautes qu'il a subies et les réactions qu'il a en Liga par rapport tout aux à arbitres, par fait. rapport à ses adversaires. Hmm. Est-ce que ça participe pas peut-être au fait qu'il soit, entre guillemets, encore une fois, sous-coté par rapport au talent qu'il a, parce que je le vois souvent nerveux. Est-ce que ça joue pas Ouais, contre lui, tout ça? je pense que c'est comme tous les attaquants un peu provocateurs, c'est l'accumulation de fautes et ça c'est effectivement un axe de progression pour lui. Après, on parle quand même, comme je te le dis, d'un joueur qui a seulement 22 ans. Si c'est que ça qui doit progresser, c'est rien du tout. Oui, mais moi je pense que c'est aussi, tu vois, ce que je t'ai dit, l'imaginaire collectif. Tu as aussi, par exemple, Adidas qui n'avait pas offert les bons crampons qu'il souhaitait à une époque. Il est en train de changer de sponsor. Tout ça fait que c'est un joueur qui va pas faire de scandale. Quand tu Mhm. réunis tout ça, c'est pas le joueur star, le joueur référent auquel tu peux penser pour être le meilleur joueur du monde, par exemple. Ouais, tu fais une super transition pour l'extra sportif. En tout cas, c'était un point que je voulais évoquer. On a un joueur Vinicius aujourd'hui. Alors, il est sous contrat de mémoire avec Nike actuellement. Il a joué avec des chaussures noires en tout début d'année, justement pour Hmm. éviter de voir son contrat renouvelé. C'est pas un joueur qui est estampillé Nike comme Kylian Mbappé ou comme Hmm. Erling Haaland, je crois qu'il vient de signer avec eux. C'est ça, c'est ça. On a un joueur qui, au niveau national, est devenu international brésilien récemment. Il est dans l'ombre encore de Neymar. Dans ce Brésil, même si Neymar Hmm. a été éliminé en quart de finale, il n'a pas explosé durant le mondial, tu vois. Et il a besoin encore de franchir ce palier au niveau international, au sens équipe nationale. Et puis, il y a un dernier point, son contrat avec le Real Madrid. Tu vas nous en dire peut-être plus, mais je crois qu'il a un contrat qui est estimé, qui marche autour des 3 millions d'euros par saison. On est très loin Ouais, des ouais. contrats mirobolants que peuvent avoir Haaland ou Kylian Mbappé. Est-ce que ça participe ça aussi au fait qu'il Parce soit que sous-coté? parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas le caractère, enfin le type de joueur qui va aller contester pour demander une augmentation de salaire, comme aurait pu l'être à une époque Cristiano Ronaldo, Messi, etc. Il n'a pas encore ce côté, tu sais, un peu, j'ai pas le mot là. Tu Ouais, sais, quand tu vas, hargneux, enfin ouais, 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 voilà, tu vois, demander, estimer cupide un que peu, tu. voilà, Ouais, cupide, ouais. aller chercher de l'argent et tout ça. Et c'est vrai que de suite, si tu as un joueur qui est payé 20 millions, tu le regardes peut-être d'une autre façon. Alors, le Real, pour l'instant, peut-être qu'ils gagnent du temps avec lui, ils sont persuadés qu'ils vont le garder. Lui, en tout cas, a dit qu'il souhaitait continuer encore pendant plusieurs années du côté du Real Madrid. Mais c'est vrai qu'actuellement, 3 millions par rapport au talent qu'il a, c'est pas assez. C'est pas assez. Je je vais être très chiant, je pense qu'en commentaire, on va me le reprocher, mais est-ce que dans les signes extérieurs de richesse des grands joueurs, le fait qu'il porte le numéro 20, ça ne joue pas contre lui? Je sais que le Real a voulu lui offrir le numéro 7 l'année prochaine. Est-ce que ça joue pas contre lui? Tu sais, quand dans les joueurs qu'on aime, on aime avoir Non, mais c'est un vrai. beau Non, mais numéro. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est des petits détails comme ça, mais tu les ajoutes comme ça, et c'est vrai que ça te... Regarde, Ronaldo, il a créé toute sa carrière avec le numéro 7. Ouais. Si demain il hérite du fameux numéro 7 du Real qui a été maudit avec Mariano et Eden Hazard, peut-être que du coup tu auras une autre dimension, peut-être que lui veut s'éviter une pression, on ne sait pas, mais effectivement, et ça j'y avais pas pensé, mais ce genre de détail, ça peut te faire rentrer dans une autre dimension. Messi c'est le numéro 10, les grands joueurs c'est le numéro 7, t'as des numéros mythiques dans le foot, c'est pas pour rien, hein.
Haaland, c'est le numéro 9 et il Ouais. le porte très, 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 très bien. Non, Et non, ça joue. au basket, tu as le numéro 23 de Jordan, tu vois, Bien par sûr, exemple. bien Bah, sûr. donc non, non, je pense que c'est effectivement, c'est pas le facteur, mais ça fait partie des multiples facteurs qui font qu'aujourd'hui. Et puis, si tu veux revenir un peu sur le côté sportif, Vinicius, c'est pas encore le joueur qui est capable de te planter 40 buts par saison. Et d'ailleurs, lui, il a dit que son objectif, son prochain palier, c'était de mettre 30 buts par saison. Actuellement, il en est à 21. Donc peut-être qu'il va l'atteindre d'ici 21, la fin de la. 21 toutes Peut-être. compétitions confondues, ouais, ouais. Ouais. Et Ouais. bon, il va lui rester déjà 7, 8 matchs, 8 ou 9 matchs de Liga pour Ouais. atteindre ce palier. Il y a également Peut-être 3 de plus en Ligue des Champions. ouais, quasiment certain d'avoir 3 de plus en Ligue des Champions. On va Voilà. attendre évidemment le match face à Chelsea. D'ailleurs, un petit mot sur ce match face à Chelsea. Tu le vois comment de ton côté, ce Chelsea-Real match retour? Moi, je pense que ça va le faire pour le Real. T'as Chelsea qui enchaîne une troisième défaite en 3 matchs pour Frank Lampard. Ils n'ont pas la confiance, ils n'ont pas le buteur devant pour te mettre, pour t'inquiéter une défense. Alors après, dans le foot, tout peut arriver, hein, évidemment. Tu peux avoir un penalty, un carton rouge d'entrée contre le Real et ça change tout. Si Chelsea arrive à marquer dans le premier quart d'heure, et peut-être qu'ils vont reprendre de la confiance. Mais au vu de la forme des deux équipes, avec un avantage quand même assez net pour le Real de 2 buts à 0, je vois le Real. Alors peut-être qu'ils vont pas s'imposer à Stamford Bridge, mais je les vois quand même passer en demi-finale et on aura le remake de l'an passé contre City. Un très beau match qu'on avait vécu ensemble du côté de Ah oui, Madrid. ah oui, oui. On vous met les liens ici. Juste après, on vous mettra les deux vlogs d'ailleurs en fin Ouais. de vidéo pour que vous puissiez voir l'émotion qu'on avait vécue. Ouais, je pense d'ailleurs, et on s'était dit ça après le match, on revivra plus jamais un truc comme ça. Dans le scénario, c'était extraordinaire, les frissons là. Ouais, j'en ai encore les Ouais, frissons aussi. Pour revenir sur le match, il y a quand même une forme du moment exceptionnelle du côté du duo Vinicius-Benzema. Ce mm, Vinicius-Benzema qui a écrabouillé le Barça au Camp Nou, et puis ce duo qui a renouvelé ses performances contre Chelsea. Normalement, à mes yeux aussi, le Real doit passer ouais. demain face à ce Chelsea pour voir peut-être le remake de ce match face à Manchester City. Qu'est-ce que tu souhaiterais à Vinicius pour qu'il franchisse ce cap et devienne le meilleur joueur du monde, comme l'annonce Carlo Ancelotti? Bon, mais déjà, statistiquement, qu'il s'améliore encore. Déjà, c'est très bien ce qu'il fait, mais tu vois que c'est un joueur qui est très collectif parce que délivrer plus de 20 passes décisives l'an C'est passé énorme. et quasiment 20 cette année, c'est un joueur voilà, qui pense d'abord au collectif et peut-être que s'il était un peu plus égoïste, comme un certain Mbappé par exemple dans certaines occasions, peut-être que ce joueur serait déjà à plus de 30 buts. Marquer peut-être des buts spectaculaires, tu sais, des frappes de loin. C'est Mhm. pas encore le joueur capable de marquer d'en dehors de la surface. Alors ça peut lui arriver de temps en temps, mais c'est quand même très très rare. Après, oui, avoir un meilleur contrat, avoir peut-être un numéro plus symbolique, ce genre de choses. Il a que 22 ans, il veut pas griller les étapes, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'il soit considéré comme peut-être l'égal d'Mbappé ou d'Haaland, tu vois, dans l'imaginaire des gens, parce que c'est un joueur auquel on ne pense pas assez, qui est quand même dans le meilleur club du monde et qui marque plus de 20 buts chaque saison depuis 2 ans, quoi. Il y a C'est un pas rien. dernier point, il y a un dernier point que j'aimerais mettre en avant et que je vais te poser la question aussi après. À mes yeux, je trouve que Vinicius n'a pas le même profil évidemment que Kylian Mbappé ou qu'un Erling Haaland. On a un Erling Haaland qui semble être beaucoup plus complet en tant que buteur, déjà par Oui, son physique. bien sûr. On, on a un Kylian Mbappé qui semble plus personnel, létal, je trouve, devant Plus le but. Ronaldo, le portugais. Ouais, exactement. Et on a un Vinicius qui semble plus collectif. Est-ce que tu penses que sa transformation pour devenir le meilleur joueur du monde doit passer par être numéro 9 ou se réaxer sur le terrain quand on sait que Karim Benzema devrait prolonger et être encore un an de plus au Real? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire ici, voire passer Vinicius en numéro 9? J'ai du mal à son âge. Je pense que c'est un joueur qui va jouer encore pendant 5, 6, voire plus, jusqu'à peut-être ses 30 ans à ce poste de d'ailier gauche. Et quand il va commencer à perdre de la vitesse ou des automatismes au niveau des dribbles, à ce moment-là, il pourrait peut-être passer numéro 10 ou numéro 9. Aujourd'hui, non, je le vois pas numéro 9. Il n'a pas le profil pour. C'est un profil un peu la Neymar, hein, lui. À part qu'il n'a pas la même mentalité parce qu'il est biberonné au Real Madrid. Donc il a ce côté sérieux que n'a pas Neymar. Ça sera la grande différence pour comparer leurs deux carrières plus tard. Mais pour moi, c'est le profil à la Neymar, vraiment brésilien, feu follet, qui aime dribbler et parfois qui peut être considéré comme humiliant envers ses adversaires alors que c'est simplement l'esprit brésilien.
Tout à fait. Bah, sur ces bons mots, sur ces bonnes paroles, on va conclure. En tout cas, il fait partie du top 3 Ouais. pour toi et pour Ah moi. oui. Ouais, Il y a ouais. deux joueurs qui semblent au-dessus à l'heure actuelle, même s'il y en a un qui n'est pas en Ligue des Champions, c'est Kylian Mbappé et Erling Haaland. Un Erling Haaland dont on va parler demain. N'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche. Et Voilà. puis, on est disponible sur tous les réseaux, sur Sur Spotify, Twitter. Spotify, Instagram, TikTok, etc. Voilà les amis. Merci Bon, beaucoup pour votre fidélité. bonne piscine, Thomas. Ouais, ouais, ouais. Paella, piscine, cocktail, la vie est belle ici. Vénard. Allez, profite bien. Allez, à bientôt. Ciao les À amis. bientôt. Ciao, ciao.